Allah, ce Saïd est vraiment ennuyeux. Il ne me laisse pas libre. Il veut juste son propre travail. Reda allait tout dire à sa mère. Oh mon Dieu, je ne sais pas. Je pouvais tout entendre. Bonjour, tante, salutations. Salutations. Pourquoi es-tu ici? Tante, je suis ta fille. La fille peut venir rencontrer sa mère. Je n'ai qu'une fille. Je ne pense pas que tout le monde soit ma fille. Ma tante paternelle, que tu me considères comme ta fille ou non. Mais je te considère comme ma chère tante. Laisse-le. Je m'en fiche de ce que tu me considères. Et qu'as-tu fait à ma fille? Et, la fille de Rafia, quand es-tu arrivée? Salutations, tante. Salutations. En fait, nous venions hier soir mais... Mais quoi? Et si aimé? Oserez-vous venir ici? Elle a viré notre fille au milieu de la nuit. Allons-nous vous laisser entrer dans notre maison? Ma tante paternelle, il était très tard dans la nuit. C'est pourquoi nous avons pensé que nous pourrions venir demain. En attendant, tu peux le refroidir. Le problème peut être résolu. C'est ton malentendu. Notre colère ne se calme pas. Le problème n'est pas résolu non plus, d'accord? La fille de Rafia, viens à l'intérieur avec moi. Allons rencontrer Reza. Je dois aussi t'annoncer une excellente nouvelle. Allons-y. Jamais. Nous ne leur annoncerons aucune bonne nouvelle. Colère de Dieu, notre fille souffre depuis minuit. Si tu veux parler, laisse-la s'asseoir ici et demande-lui directement. Et demande-lui ce qui ne va pas. Ok tante, cela arrivera comme tu le dis. Je vais m'asseoir et écouter tout ce que tu dis. Il vaut mieux que tu dises ici ce que tu veux dire. Reza se repose à l'intérieur. Non, belle-sœur, tu es réveillée. Entre Rafia, entre ma sœur, tu devrais venir aussi. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Docteur, patient sur le lit N1. 3 sérieux. Je le vois en premier. Celui qui a été décisif? Oui, ce patient. Oui. Ma sœur, je suis comme ta sœur. Regarde-moi au moins. S'il te plaît, regarde-moi. Et dis-moi ce qui ne va pas. Regardez. Peu importe le malentendu que vous avez dans votre cœur. Nous allons résoudre cela. Je t'arrêtais aussi hier soir. Il vous a interdit de quitter votre maison ainsi. Belle-sœur, tu ne m'as pas écouté une seule fois. Reza. Le look de la fille de Reza. Rafia est là pour vous rencontrer. D'une certaine manière, elle est aussi une invitée chez nous. S'il te plaît, parle-lui au moins. Maman, je ne parle de rien à personne. Je pense que Zainab ne leur permettra pas de se rencontrer devant moi. Je vais sortir et écouter. Belle-sœur, je vais t'aller faire du thé. Fille de Rafia, dis-moi, est-ce que tu bois du café ou du thé? Que dois-je apporter avec moi? Tante, une tasse de thé suffit. D'accord, ma fille, donne-moi 2 minutes. Je vais te préparer du thé. Mon amour, ne sois pas en colère contre moi. En fait, ma colère était temporaire, mais c'était vrai. Vraiment. Je ne suis plus en colère contre toi. Elle ressemble à une belle-sœur. Elle est comme ma fille. Elle est venue chez nous. Maintenant je dois l'honorer. Écoute, ma fille, quoi qu'il arrive. Description de la Reza. Je la convainc et la ramène à la maison. Oui. Je suis venu la prendre. Je vais le prendre avec moi. Tous. J'apporterai du thé tout de suite. Eh bien, ma sœur, quoi qu'il y ait dans ton cœur. Dites-moi d'abord, et enlève toute ta frustration de ton cœur. Alors je te dirai quelle est la vérité. La vérité est juste ça. Que ton frère est le tueur de Saïm. Saïm a été tué. Daniel est l'assassin de Saïm?
C'est l'assassin de mon fils Saïm. Daniel. Belle-sœur. Tu es un malentendu. Pourquoi mon frère a-t-il tué le jeune? Il ne connaissait même pas Sim. Pas mal compris. Pourquoi serait-ce mal compris? Reza. Ne viens-tu pas de dire que Daniel a tué Saïm? Dis à Reza. Qui a tué Saïm? Dis-moi maintenant. Belle-sœur. La belle-sœur a du courage. Écoute au moins tout ce que dit Reza. Il est possible que Reza ait un malentendu. Maman, je n'ai rien mal compris. Belle-sœur. Ma sœur, tu as tort. Je vais te dire la vérité. Vous devez rester calme et serein. Pourquoi dis-tu la vérité sur ton frère? Reza. À vous de me dire. Dis-moi quelle est la vérité qui a tué mon fils et ton amour. S'il te plaît, Rida, dis-moi. Tante paternelle. Tante, c'était juste une coïncidence. La nuit où Sim est mort, ses ravisseurs lui ont tiré dessus. Mon frère passait par hasard dans la même rue. Notre mère était très malade. J'appelais mon frère encore et encore. Le frère sort toujours pour aider Sim. Mais mon frère est devenu très inquiet après avoir entendu les sifflets. Alarme policière. Il avait peur que la police ne l'implique dans cette affaire. Il ne pourra peut-être pas joindre sa mère. C'est pourquoi il est revenu de là. À part ça, le frère n'est responsable de rien. Ton frère n'a pas dû traverser sans raison. Il a dû tirer sur mon fils Saïm de ses propres mains. Reda m'a dit. Ne s'est pas passé. Est-ce que c'est la vérité, Reda, pour le bien de Saïm? Dis-moi quelle est la vérité? Ce médaillon. La mère. Écoute, Sim m'a donné ce collier. Lors de notre première nuit. Il est allé faire ce médaillon. Ce médaillon. J'ai trouvé ce collier dans le manteau taché de sang de Daniel. Maintenant dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Que dois-je comprendre? Je ne devrais pas croire que tu mens. Dois-je croire en toi et en ton frère? Je ne veux parler à personne. Vous êtes des menteurs, vous êtes tous des menteurs. Ce médaillon. Oui, maman. Ce médaillon. Ce médaillon. Mon Sim a fait ce médaillon pour toi. Heureux. 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 Heureux d'avoir trouvé l'assassin de mon fils. Heureux. Heureux. J'ai trouvé l'assassin de mon fils. Mère, s'il te plaît, dis-lui de s'éloigner d'ici. Je ne veux écouter personne. Je ne veux parler à personne. S'il te plaît, dis-lui de s'éloigner d'ici, de s'en aller. Au lieu de lui envoyer un texto, je devrais l'appeler. Je lui enverrai un message si elle ne répond pas à mon message. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois appeler Tante Zainab. Je n'ai pas le numéro de Tante Zainab. À continuer. Je le prendrai à mon père. Rafia, tu es là. Toi.
Tu devrais être là alors. Qu'est-ce qui est passé? Où? Si tu es ici. Pour parler de mon frère pour que tu ne devrais pas entrer maintenant. Et Isa, les choses sont très compliquées à l'intérieur. Vraiment. Je suis venu ici pour expliquer Reza. Frère appelle. Il doit s'inquiéter pour moi. Oui, mon frère. D'accord. Oui. Tu devrais y aller, j'arrive dans un moment. Tu pars. Oui, j'y vais. D'accord. Je parlerai à Reza et je retournerai chez toi. Tu dois partir. Eh bien, fais ce que tu veux. Monsieur Saïd. Sortez vite. Heureux, sors vite. Happy prend beaucoup de temps dans la salle de bain. Heureux, tu écoutes ce que je dis? Sortez vite. Mon téléphone portable ne s'allume pas. S. Mon cœur veut briser la porte. Nassima, de quel genre d'apocalypse s'agit-il, pour que tu enfonces la porte? La fin du monde approche, Saïd. Le meurtre de notre Sam a été découvert. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je dis la vérité, Saïd. Regarde ça. Est-ce le même collier ou chaîne que Sam avait offert à Rida lors du mariage? Regarde-le clairement. Il nous a montré ce collier avec tellement de bonheur et une grande fierté. Très beau collier. Évidemment. J'ai ce modèle. Ce serait beau. Recette de 4 minutes. Ça a l'air cher. Si tu ne peux devenir rien. Je souhaite offrir à ma mariée un cadeau spécial. Je l'ai conçu moi-même. Comment ça va, papa? Très beau. Que Dieu vous bénisse tous les deux, toujours. Vraiment, c'est très joli. Le meurtrier de notre séhim. Personne d'autre. Daniel est. Seul Daniel a tué mon séhim. Comment Nazima peut-elle? Ce Daniel a tué notre adorable séhim. Daniel. Où vas-tu? Rafia m'a appelé de chez moi. Je suis rentré à la maison, elle avait l'air inquiète. Que disait-elle? Je ne sais pas, elle pleurait juste. Dieu aidera, dois-je venir avec toi? J'arrive, je dois donner ce dossier pour m'inscrire. D'accord? Eh bien, j'attends. Monsieur, vous agissez avec courage et bravoure. Tu es une fille forte. Ne pense pas émotionnellement. Pensez avec un esprit froid. Comment peux-tu être hors de ta gorge? Daniel ne le sait pas depuis l'enfance, il ne peut pas.
Il n'est pas comme ça. Il ne peut pas faire ça. Ne témoignez pas de votre ami d'enfance. Voir de ses propres yeux ne peut jamais être un mensonge. Mais j'en ai la preuve. Ça ne peut pas être un mensonge. Le collier que Saïm m'a confectionné, je l'ai reçu d'eux. Je l'ai eu dans le manteau de Daniel, si je l'ai eu ailleurs, je suppose que c'est mon malentendu. Mais je l'ai trouvé dans le manteau de Daniel lui-même. Monsieur, savez-vous que si j'avais quelqu'un d'autre comme vous, ce serait... Ne serait-ce pas lui? Le kit Bolo a été conçu par mon électricien dans mon ombre. Toi, quand vous verrez le médaillon, vous vous en rendrez compte que c'est un médaillon différent. Ce n'est pas un médaillon ordinaire, personne d'autre ne peut avoir ce médaillon. Saïm voulait que je garde ce collier pour toujours. Seulement avec moi-même. Et ne le quitte jamais. Tu es un bon travail pour moi. Bien, bien. Calme-toi, Reza. Tu... Ne stresse pas pour ça. Attendez, bois un peu d'eau, Rida. Eza. Je vais voir la belle-sœur. Des choses sur Saint-Lé. Le problème du médaillon l'a rendue très bouleversée. Elle sort en colère. Saïd B vient voir sa belle-sœur. D'accord. Rappelez-vous quand vous buvez de l'eau. Ne supporte pas l'attention de Sarina. D'accord, ne stresse pas. Pourquoi tu te tais maintenant? Pourquoi es-tu comme une pierre? Des preuves du meurtre ont été trouvées dans sa poche. Le médaillon était dans la poche de Daniel. Saïm était notre fils unique. Il a tué notre fils bien-aimé, une partie de notre cœur. Pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi tu ne me comprends pas? Viens avec moi et déposer un rapport contre lui. Nazima, laisse-moi réfléchir. Tu penseras encore. Daniel est celui qui a tué notre fils. Rida elle-même nous en a parlé. Et tu veux toujours penser. Saïd, nous avons toutes les preuves. C'est pourquoi j'ai quitté la maison. Quand elle l'a découvert, ça, Daniel avait tué Saïm, elle ne s'est pas arrêtée à cette maison. Et vous en tant que père, demandez du temps pour réfléchir. Que t'est-il arrivé, Saïd? Avez-vous un cœur ou une pierre dans la poitrine? Ton cœur ne battait que pour ton fils. S'il te plaît, Nazima, ne me dérange pas. Laisse-moi penser. Qu'en penses-tu vraiment? Je ne suis pas inquiet à cause de cette nouvelle. Mon cœur vient de s'arrêter. Laisse-moi récupérer. Comment savez-vous? J'ai essayé de me remettre de cette tristesse petit à petit, et essaie de te relever dans la vie. Enterrer le corps de votre petit n'est pas une tâche facile. Je n'ai pas oublié. Mais... Daniel est le tueur de saints. Je ne peux pas comprendre ça. Laisse-moi comprendre ça. Vous êtes assis ici et vous réfléchissez quoi faire? Je vais en prison. Saïm était mon fils. Je ferai de mon mieux pour mettre Daniel derrière les barreaux. Compris? Belle-sœur. La façon dont tu es bouleversée. La façon dont vous pleurez, nous pleurons aussi. Saïd Bédi. Quelle que soit la mesure que vous devez prendre, faites-la avec précaution. C'était mon fils, et le fils était toujours mon fils. Fils. Ma sœur, elle était aussi ma sœur. Non, Zainab. Non, ce n'était pas ton fils. S'il est vraiment ton fils, tu souffrirais aussi comme moi. Je souffre aussi. Qu'en penses-tu? Mon cœur est paisible et à l'aise. Regarde-moi dans les yeux. Ne vois-tu pas dans mes yeux la douleur que je ressens pour Sim? Oh mon Dieu! De quel genre de test s'agit-il? De quel genre de test s'agit-il? La mère.
Ce que tu as dit était absolument vrai. La tante de Nazima prend cette affaire très négativement. Croyez-moi dès qu'elle a entendu le nom de son frère. Vous avez créé beaucoup de bruit. Maman, je ne peux pas te le dire. La façon dont elle interagissait. Elle n'a même pas permis à tante Zainab de parler. Et une mère. Reda est très déçue et méfiant envers son frère. Elle n'est pas du tout prête à écouter qui que ce soit. Oui, ma fille. Vous avez raison. La façon dont elle se sentait déçue et méfiante à son égard. Tu ne lui pardonneras pas facilement. Et sa fille, où il y a tant d'amour. Cela crée également de la place à la déception et à la croissance du doute. Ma mère, à Dieu ne plaise que l'amour entre frères et Reda se termine. Amen, ma fille, amen. Si Dieu le veut, l'amour entre eux restera toujours. Mais ma fille, c'est un sujet de préoccupation. Maman, tu dois parler à tante Zainab d'une manière ou d'une autre. Je suis sûre qu'elle nous comprendra d'une manière ou d'une autre. Je l'ai vue là-bas, quand la tante de Nazima faisait beaucoup de bruit. Elle maudissait mon frère. Même à cette époque, la tante de Zainab patientait. Elle ne m'a rien dit. Parce qu'elle voulait m'écouter. Mais Nazima ne m'a pas laissé lui parler. Maman, tu dois lui parler une fois. Écoute, Rafia, tu précipites encore les choses. Je ne les contacte plus du tout maintenant. Ma fille, laisse-moi au moins y réfléchir. Oh maman, et si ma tante Nazima empoisonnait notre tante Zainab? Non fille non, Zainab ne sera pas empoisonnée sur nous. Je la connais, ce n'est pas ce genre de femme. Elle est très intelligente. Tu sais qu'elle fera tous les pas possibles pour sauver la vie conjugale de sa fille. Elle tentera de sauver sa vie conjugale avec une grande sagesse. Salutations. Salutations. Oui. Asseyez-vous ici. Qu'est-ce qui est passé? Tu as l'air inquiet. Frère, maman te dira tout. Rien, fils, pas besoin de t'inquiéter. Dieu s'en occupera. Bien. Reza. Je vais partir maintenant. Tu y penses. Restez quelques jours si vous le souhaitez. Mais je reviendrai. Peut-être plus tard. Tu m'écouteras avec un esprit froid. Je vais essayer de comprendre. J'ai décidé que quand je partirai de là, que je n'irai jamais là-bas. Et tu écoutes aussi. Si tu veux venir ici en tant qu'ami de Daniel, alors ne viens pas. J'accepterai que je n'ai pas de petit ami. Reza. Asseyez-vous ici, asseyez-vous. Il s'assoit. Pourquoi t'inquiéter autant? Ça te rendra très malade. La maladie pourrait l'emmener à l'hôpital. Le médecin lui dit sévèrement. Ce n'est pas bon pour elle de supporter le stress. Qu'entends-tu par hôpital? Elle était si malade qu'elle est allée à l'hôpital? Fille. Reda est enceinte. Quoi? Ceci est ma tante. Tante, c'est une excellente nouvelle. Oui, ma fille. C'est la volonté de Dieu. Avec beaucoup de bonheur. Nous avons également vécu cette expérience difficile. Que Dieu nous fasse réussir sur ce chemin. Tante, ce temps d'épreuve va bientôt passer. Ma tante paternelle. Daniel est-il au courant? Ou Rafia le sait? D'accord, ma tante, je vais y aller maintenant. Je reviendrai avec mon père, ne t'inquiète pas non plus. Nous ferons comprendre à la tante et à l'oncle de Nazima. Très bien, ma fille. Il a dit à mon frère que sa sœur était inquiète et qu'elle l'attendait. À venir. Oui, tante. Frère,
Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ce médaillon? Comment est-il arrivé dans votre poche? Tu doutes aussi de moi. Je n'en doute pas. Je te demande juste. Je ne sais pas vraiment comment ce collier est entré dans ma poche. D'où il vient. Daniel. Que s'est-il passé cette nuit-là? Souviens-toi encore. Chaque fois que j'essaie de penser à cette nuit, mon cœur commence à me faire mal, je ne veux pas me souvenir de lui. Fils. C'est bon d'avoir des remords. À propos de ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu prouveras ton innocence, mon fils. Mais c'est une très grande question, mon fils. Comme Iskander, tout le monde vous le demandera. Comment ce collier est-il arrivé dans votre poche? Mon frère, réfléchis-y. Sinon tu n'auras jamais l'amour de Rida. Il y aura plus de distance entre toi et Reza. Désormais, il n'y aura plus de distance entre Daniel et Reda. Parce que la nature. Envoyez ce qui les rassemble. Et qui l'a envoyé? Félicitations Daniel. Tu deviendras père. Quoi vraiment? Oui. Rafia et tante, je veux aussi te féliciter. Que dites-vous? Mon Dieu, c'est une de tes bénédictions et de ta gentillesse. Fils, tu éprouves des remords. Maintenant, que Dieu soit gentil avec toi. Mon frère, avec l'aide de Dieu, tous tes problèmes seront résolus très bientôt. Un frère. Beaucoup de félicitations. J'irai à Reda maintenant et personne ne m'arrêtera. Ce n'est pas approprié pour toi d'y aller maintenant. Je vais avec mes parents, ma tante Zainab les a appelés. Attendre un peu. Saïd Sahan, voici le thé. Ce n'est pas une actualité politique ou sociale ordinaire. Pour toi qui seras momentanément inquiet. Au bout d'un moment, tout ira bien. Voici les nouvelles concernant l'assassin de votre fils. Maintenant tu le connais. Pourquoi êtes-vous ici et pas là pour lui demander des comptes? À quoi tu penses? J'y pense. Même si cette nouvelle est vraie. Cela signifie que Reda en est le plus touché. Elle avait détruit sa famille avant et maintenant. Sa maison sera à nouveau détruite. Tu t'inquiètes pour elle. Votre fils a été injustement tué. Tu ne t'inquiètes pas pour ma maternité. La star ne pense pas de cette façon. Pensez plutôt à être satisfaite comme une mère. Adéquat. Calme. Ce n'est pas ma fille comme Feria. Que Dieu protège Feria. Regardez. Elle ne parlera pas de Daniel à Feria. Pourquoi pas? Je lui ferai savoir dès qu'elle arrivera et je m'appellerai. Que Daniel a tué son frère. Dis Saab, tu peux être insensible. Feria et moi ne pouvons jamais être insensibles. Je ne pardonnerai jamais au meurtrier de mon fils. Jamais. Il est toujours inquiet pour Reza.
Regarde, fils, écoute, fils, quoi qu'ils disent là-bas. Vous devez rester calme et simplement écouter. Ils peuvent se mettre en colère contre toi. Ils pourraient dire des choses. Cela pourrait te faire du mal. Mais nous devons garder le silence. Mon oncle, tu as raison. Ma mère m'a aussi fait comprendre que je devais les comprendre. Je n'ai rien dit non plus parce que je ne voulais pas aggraver cette situation. Non, mon fils, tu n'es pas comme ça. Je suis sûr que leur malentendu sera dissipé. Femme, il faut aussi rester patient là-bas. Ne vous fâchez pas là. Je ne me mets pas en colère dans une situation comme celle-là, Yasser. Je sais à quel point cette situation est délicate et je peux la gérer. J'ai un fils, j'ai une fille. Ne vous inquiétez pas. Daniel est mon fils et je l'aime autant que j'aime Alexandre. Il doit sauver sa maison. Ne vous inquiétez pas. Que le Seigneur nous bénisse. Forte volonté. Allons-y Daniel, allez.